Sœurs et frères, unis dans la prière, continuons de prier les uns pour les autres. Confions au Seigneur tous les malades de coronavirus, tout le personnel soignant et toute notre terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, 20 mai, c'est le 20e anniversaire de mariage de Sylvie et Bernard Bright. Nous prions pour eux au cours de cette Eucharistie. Nous demandons au Seigneur de les combler davantage de son amour et de sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, entrons dans cette communion de prière, dans cette Eucharistie, en reconnaissant nos faiblesses et en accueillant l'amour et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge. Et c'est vers toi que dans la détresse, nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans ton amour. Ainsi pourrons-nous, ensemble, rendre gloire à ton saint nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi,
je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il en avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait de tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux et s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devenaient croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Psaume 148. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange et de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir,
il vous le fera connaître. Lui le glorifiera, car il recevra de ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Sœurs et frères, nous nous approchons de la solennité de la Pentecôte et les passages des évangiles que la liturgie nous propose d'écouter ces jours-ci nous parlent du dernier discours de Jésus à ses disciples avant sa mort et son départ de ce monde. Discours dans lequel Jésus a promis à plusieurs reprises de leur envoyer un grand don, le don de l'Esprit Saint. Et dans le passage que nous venons d'entendre, parmi les nombreuses œuvres et missions de cet Esprit Saint, Jésus en cite 3. Il dit que l'Esprit Saint nous conduira dans la vérité tout entière. Et c'est lui la vérité, le chemin et la vie. Il nous dit aussi que l'Esprit Saint le glorifiera. Puis, l'Esprit Saint nous fera connaître tout ce qui vient de lui. Il nous fera connaître des choses nouvelles. Mais qui est cet Esprit Saint? Quelle est sa nature? Quelle est son identité? Quelle est vraiment sa mission auprès des disciples dans ce monde? Dans la profession de foi, le credo, nous professons que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, et qu'il a parlé par les prophètes. Et oui, cet Esprit Saint que Jésus a promis à ses disciples et qu'il nous a donné aussi, est la troisième personne de la Trinité. En procédant du Père et du Fils, il est le ciment, l'amour qui unit toutes les personnes de la Sainte Trinité. Et comme je le disais il y a quelques jours, le jour de notre baptême, nous l'avons reçu. Et l'avons reçu en plénitude le jour de notre confirmation. Et comme le dit l'apôtre Saint Paul, nous sommes devenus, en recevant l'Esprit Saint, des temples vivants de cet Esprit. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, Paul disait que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et oui, sœurs et frères, l'Esprit Saint, c'est cette lumière de Dieu qui nous éclaire et qui nous aide à connaître davantage le Seigneur, à connaître davantage sa parole et à la comprendre et à la mettre en pratique. Il est le conseiller qui nous aide chaque jour de notre vie quand nous l'écoutons à faire ce qui plaît à Dieu. Il est le consolateur qui nous réconforte pendant les moments les plus difficiles, les moments de la croix. Mais cet esprit que nous avons reçu, qui habite en nous, ne peut rien faire en nous sans notre collaboration, sans notre ouverture. Alors, sœurs et frères, prions-le sans cesse. Je nous invite à l'invoquer chaque matin, qu'il soit la lumière qui éclaire nos pas dans le quotidien, qu'il soit la boussole qui nous oriente dans la vie,
qu'il soit le GPS qui nous guide sur les chemins de cette vie. Et maintenant, sœurs et frères, prions ensemble pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de tous ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mélange au sacrement de la discussion et imprégner la divinité de Jésus qui a fait notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Priez avec moi, sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une créature nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la prière, reprenons avec confiance la prière de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être unis dans la prière. Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son ayant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel dans ta gloire la plénitude de la guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf. Sois pour lui un défenseur, prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré de tout mal et du péché, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous protège et qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, demeurez toujours dans la paix du Christ et nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous donne rendez-vous pour demain, jeudi de l'Ascension, même heure, 15 heures. Et prenez soin de vous, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À demain.